Et puis là, on voit aussi une silhouette. Donc, je trouve que Da Vinci Code et la Servante écarlate, voilà, on peut les voir comme ça. J'ai terminé Codex Soror, je l'ai dévoré. Elle a pris cette décision suite à quelque chose. Ce quelque chose était... J'étais en mode, waouh. Ah ouais, quand même. Franchement, c'est un livre qui a tout pour plaire. Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans un nouveau vlog dédié à un livre. Je remets bien, hop, le petit bandeau, voilà. Codex Soror de Gilly Macmillan chez Hachette Fiction. Et le bandeau dit quand la servante écarlate rencontre Da Vinci Code. Oh, on aime bien. Alors sur la couverture, vous voyez, il y a comme des petits codes, des petits messages là. Puis en vernis sélectif, donc c'est discret, c'est caché. Voilà. Et puis là, on voit aussi une silhouette. Donc, je trouve que Da Vinci Code et la Servante écarlate, voilà, on peut les voir comme ça. Eh bien, écoutez, dans ce vlog, je vais lire ce livre. Donc, je vais d'abord vous parler de l'histoire que je ne connais pas, mais on va lire ensemble la 4e de couverture. Je vais vous parler un peu de mes attentes. Et puis après, je lirai le livre. On se retrouvera au milieu de ma lecture pour que je vous donne mes impressions. Bien évidemment que je ne spoile rien du tout, du tout, du tout, du tout. Et puis on se retrouvera à la fin pour mes réactions à chaud. Voilà, voilà. Alors, donc, il y a une 4e de couverture, mais il y a un petit résumé à l'intérieur que je vais vous lire. Tu n'aurais pas dû prendre ce qui ne t'appartient pas. Oh, j'ai du mal à lire. Alors, je vais enlever le bandeau. Je me prépare. On recommence. Tu n'aurais pas dû prendre ce qui ne t'appartient pas. Le corps d'Eleanor Bruton est retrouvé sur une île des Hébrides écossaises. Sous son apparence ordinaire, elle dissimulait son lien avec une société secrète. Attendez, parce que j'ai vu des mots dans la phrase d'après qui sont hyper intéressants. Sa vie tout entière était dédiée au décryptage d'un code secret inclus dans un mystérieux morceau d'étoffe. Bon, ça on aime déjà. Depuis plus d'un siècle, 2 sororités s'affrontent dans l'ombre pour s'emparer de ce tissu. Ce dernier renfermerait la clé pour retrouver le livre des merveilles, un manuscrit médiéval égaré depuis des siècles. De leur côté, les Cats sont convaincus que la prise de pouvoir des femmes passe par le maintien de leur rôle traditionnel et la manipulation des hommes. À l'inverse, les Larks veulent permettre à leurs sœurs d'exercer leur influence au grand jour en brisant le plafond de verre du silence et de la soumission. Au cœur de cet affrontement impitoyable, les destins de la jeune Dr. Anya Brown, chercheuse surdouée, et de l'inspectrice Clio Spicer, chargée d'enquêter sur la mort d'Eleanor Bruton, vont se croiser. Eh bien, écoutez, ça m'intéresse beaucoup sur... en fait, c'est drôle parce que déjà, tout est dans le titre. Voilà, Codex, donc ce côté Da Vinci Code, Soror, ce côté sororité. Ça m'intéresse beaucoup parce que le côté des femmes dans la société, de tout ça, c'est des choses, je pense que ça fait combien de temps que j'en parle tous les jours à mon mari. Voilà, je réfléchis à plein de trucs, il y a plein de trucs qui m'agacent, il y a des choses, voilà, j'ai plein de réflexions à ce sujet-là, sur on évolue, on régresse, on ci, on ça, et là ça m'intéresse beaucoup, alors notamment la partie... en fait, le côté maintien du rôle traditionnel des femmes et la manipulation des hommes, c'est quand même hyper intéressant, quoi. C'est les quatre, c'est en mode ok, on fait croire aux hommes qu'ils ont le pouvoir. Enfin non, c'est même pas on leur fait croire. Les hommes ont le pouvoir, mais nous on reste en sous-marin et on manipule tout. Euh, et les larks, bah voilà, on a le droit au pouvoir. Je suis plus d'un côté que de l'autre parce que j'aimerais que notre société évolue beaucoup plus et que voilà. Donc pour l'instant j'ai une petite préférence entre les deux sororités. Après écoutez, je vais voir, peut-être que je vais voir. Mais en même temps les quatre c'est pas un côté on reste dans le rôle, enfin si, c'est un côté, on reste dans le rôle traditionnel, mais le rôle des femmes, c'est de manipuler les hommes. Nous, dans notre société patriarcale, on peut pas dire, notre société patriarcale, on donne aux hommes le pouvoir et les femmes restent derrière à manipuler.
Ça peut être le cas, mais c'est pas aussi clair que ça. Bah, ça m'intéresse. Écoutez, je ne trancherai pas maintenant. Ça m'intéresse beaucoup. C'est un livre qui fait clac, 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 360 pages. Voilà. Alors, je ne fais que parcourir rapidement le livre. Hein. Bien évidemment, ça ne vaut pas la lecture que je vais faire après. Alors, il y a plusieurs chapitres. Donc, c'est découpé avec des chapitres, mais chaque chapitre a des sous-chapitres. Il y a 17 ou peut-être plus, 17 chapitres, ce qui n'est pas beaucoup pour un livre qui fait, comme je vous disais, enfin, je vous disais quoi, parce que j'ai déjà oublié, 300 et quelques pages. 300, ah oui, pardon, quand on compte les remerciements, on est sur du 365 pages. Alors d'ailleurs, en feuilletant, je tombe sur la dernière page. Chère lectrice, cher lecteur, un dernier mot pour attirer votre attention sur la crise de la lecture chez les enfants et ce que nous pouvons faire pour y remédier. Eh bien, écoutez, je regarderai, mais lire 10 minutes chaque jour avec les plus petits, créer des rituels, c'est vachement bien. Bon, bref, c'était pas ce que je vous disais. Je vous disais qu'il n'y avait pas tant de chapitres que ça par rapport au nombre de pages, mais chaque chapitre a l'air d'être découpé en sous-chapitres avec, apparemment, des personnages différents à chaque sous-chapitre, puisque le personnage était... Enfin, ça fait... On a l'impression que je sais déjà. Mais non, je sais pas, je ne fais que feuilleter et je vous dirai si voilà, exactement enfin, quelle est la narration. Bah, des fois, il y a des narrations à la première personne, mais c'est pas le cas tout le temps. Il n'y a pas que des narrations à la première personne, il y a aussi des narrations à la troisième personne. Ça dépend peut-être du personnage, mais là, je vais vraiment avoir besoin de le lire pour vous en dire davantage. Mais franchement, enfin, ça me plaît beaucoup. Ce côté de Da Vinci Code au milieu des femmes et de ces réflexions-là, je pense que mon mari va en entendre parler et que vous aussi, du coup. Mais en même temps, je pourrais pas vous spoiler. Mais... Beau programme. Eh bien, à très vite. De toute façon, ce midi, j'ai prévu on est vendredi, le vendredi midi, je mange une pizza, parce que voilà, ça fait 11 mois que j'ai quitté mon travail principal suite à un burn-out. Quand ça n'allait pas au travail, je m'étais promis que tous les vendredis midi, ce serait pizza. Donc ce midi, ce sera pizza dans le jardin avec le début de cette lecture-là et j'ai bien hâte. Je vous retrouve, j'ai avancé ma lecture, il est 22h15, j'en suis à la page 102. Voilà. Donc, j'ai lu ça et il me reste ça. Mais voilà, l'idée c'était de pouvoir vous en parler là et puis après de partir de mon côté sur la suite de ma lecture. Alors, on alterne entre plusieurs personnages, donc ça, de toute façon, je vous l'avais dit. On a, attendez que je reprenne le nom des personnages. On a Anya, avec la narration à la première personne. Et on suit aussi Diana, et on suit aussi Clio. Attendez que je vérifie. C'est ça. Donc, on commence et on a le fameux meurtre dont on parlait dans la 4e de couverture d'Eleanor Broughton. Donc ça, on a ça dans le prologue et en fait dans le prologue on a un courrier et on a un communiqué de presse. Voilà, comme ça, c'est écrit là et donc on a donc Anya Brown, elle a 26 ans. Elle appartient à l'université d'Oxford. Elle est docteur. Elle a résolu un mystère très ancien dans le cadre de ses études de doctorat en découvrant la clé permettant de déchiffrer un manuscrit cryptique connu sous le nom de Folio 9 qui tenait en échec certains des plus grands cerveaux du monde. Voilà. Et donc en fait, c'est génial. Elle attire du monde, elle a plein de possibilités et elle attire notamment certaines qui s'intéressent au livre des merveilles
Et comme c'était mis dans le petit résumé, ce livre des merveilles qui intéresse les deux sororités. Et donc elle est contactée euh, entre autres par Diana, pour pouvoir entrer dans cette université-là. Donc en fait, nous, on a à la fois le point de vue d'Anya et à la fois le point de vue de Diana. Et d'ailleurs, je me rendais pas compte qu'au niveau sonorité, c'était un peu pareil. Enfin, Anya, Diana. Et en fait, enfin, non, ça c'est plutôt Diana, j'imagine. Et donc en fait, on a les deux points de vue avec Anya qui est sollicitée, qui a des entretiens, et Diana qui essaye de l'embaucher et pour une raison très précise, mais nous on voit des choses, mais Anya elle ne le sait pas. Et puis Clio, elle, alors je sais plus exactement son grade, mais elle est enquêtrice, est-ce que c'était mis sur inspectrice. Et en fait, il y a une de ses collègues, sa chef, qui part à la retraite. Et elle profite de ce moment-là pour lui confier des choses. Et du coup, je ne peux rien vous dévoiler, mais il y a des faits qui se passent qui poussent Clio à, à croire. Enfin, disons que Clio a des informations, on lui dit comme ça ces informations-là, même si elle a très confiance en la personne, bon, ok, d'accord, bon, ça avait l'air de lui tenir à cœur, et il se passe des choses qui font que Clio, du coup, part dans ce truc-là, puis voilà, elle part sur une sorte un petit peu d'enquête. Donc, on a ces trois femmes. Autant on voit vraiment bien le lien direct entre Anya et Diana, puisqu'elles se voient, elles se connaissent. Autant Clio, elle n'est pas encore arrivée dans ce duo, pour former un trio de femmes et pouvoir... et j'arrête pas de bailler. Enfin, vous le voyez. Donc, bon, en fait... On va voir comment, enfin ce qui va se passer, comment Clio va connaître les deux autres femmes. Et puis en fait, il y a vraiment ce côté où Anya, bon, elle a une vie personnelle, sa mère est malade, elle a un compagnon, enfin, donc voilà, elle choisit d'aller plutôt à un endroit qu'à un autre. Et nous, en fait, dans les coulisses, on voit que bah, elle a été attirée là comme un gros poisson pour certaines raisons. Et puis bon, là, je suis en train d'avancer. Il y a une histoire de donateur, etc. Donc là, normalement, en avançant un peu, je vais en savoir un petit peu plus. Au niveau du style, il y a un côté... euh, alors, du coup, comme je vous disais, les chapitres sont longs, mais les sous-chapitres sont assez courts. Et donc, on alterne très vite d'un personnage à un autre. C'est pas quelque chose de rigoureux, c'est pas... Enfin, j'ai pas eu l'impression que c'était Anya, Diana, Clio, Anya, Dania, Diana, Clio. Pas forcément, c'est en fonction des besoins. On avance comme ça. Donc c'est plutôt rythmé parce qu'il y a le côté enfin, sous-chapitre court et alternance de personnages. Il y a un côté rythmé par l'histoire, parce que là, enfin, il y a des choses qui se sont passées, notamment, je vous ai parlé de Clio qui a pris la décision de croire son ancienne chef pour certaines raisons, suite à enfin, voilà, elle a pris cette décision suite à quelque chose. Ce quelque chose j'étais en mode waouh, ah ouais quand même. Donc il y a les mécanismes du thriller en fait qui sont bien présents. Et puis des petits codes en fait, des petits codes qu'on peut voir, voilà. Donc j'avance, mais c'est déjà prenant et en même temps assez... Enfin, ça peut me faire penser à certains livres que j'ai pu lire, mais pas du tout rigoureusement. Et en fait, c'est pas du tout sur les mêmes choses. Parce qu'on sent qu'il y a un côté qui peut être aventure, il y a un côté euh, de terrain quelque part. Enfin, les personnes ne sont pas figées à un endroit, les personnes vont bouger. Enfin, je trouve qu'il y a aussi du mouvement par rapport à ça. Et puis, euh,
bah, là pour l'instant c'est un peu tôt pour dire que voilà, il y a une enquête par rapport à des choses secrètes, des codes secrets et tout ça c'est un peu tôt. Il y a eu des petits clins d'œil, des petites choses au début par rapport à ça, mais c'est pas quelque chose qui revient puisque bah, Anya a été embauchée pour quelque chose. On va voir au fur et à mesure comment ça avance. Bon, voilà, écoutez, je peux pas vous dire plus que ça, mais en tout cas, il y a vraiment ouais, ce côté d'avancer, et puis on voit que euh, bah, qu'il y a des trucs pas très clairs du tout. Pas du tout, pas du tout. Donc on va en savoir plus aussi. Voilà, c'est tout. Bah écoutez, moi je vais continuer ma lecture, on se retrouve plus tard. Je vous retrouve, j'ai terminé Codex Soror, je l'ai dévoré. Alors, ce qui est très drôle, c'est que quand je vous ai pris après la page 100 et quelques, là, je vous ai dit, voilà, c'est comme ça, c'est organisé de cette façon-là, ça se passe comme ça, etc. Et ensuite, j'ai lu deux, trois pages, j'ai éclaté de rire toute seule parce qu'en fait, pas du tout. Enfin, si, en tout cas, ce que je vous ai dit, bien sûr que c'était vrai pour les 100 et quelques premières pages, mais je ne savais pas que après ça allait changer, en fait, que l'histoire allait. En fait, l'histoire se complique. Pas dans le sens où ça devient impossible à comprendre ou je sais pas quoi. Non, mais c'est fait par dose, c'est-à-dire qu'on nous installe dans une histoire, et moi je pensais être installée dans l'histoire de cette façon-là, et ce jusqu'au bout du livre. Et en fait, on s'installe dans cette histoire, enfin on nous installe dans une histoire, et après, petit à petit, on nous ajoute des éléments, et on nous ajoute des éléments. Donc en fait, enfin de façon assez espacée pour qu'on puisse l'absorber et qu'on ne soit pas submergé, mais de façon assez intelligente quelque part pour que en fait on devienne de plus en plus accro quoi, clairement. Et du coup j'ai été vraiment surprise. Alors quand je dis surprise, on n'est pas sur un énorme retournement de situation qui remet tout en question et tout, mais il y a régulièrement des choses, il y a régulièrement des retournements de situation et qui nous font prendre l'histoire autrement, et vraiment avec ce côté, comme je vous disais, on a des chapitres qui sont découpés en parties avec des personnages dans chaque partie, donc je peux pas vous dire qu'à la fin de chaque chapitre il y a un suspense de fou, mais enfin, ou à la fin de chaque partie il n'y a pas un suspense de fou, mais à la fin de pas mal de parties, il y a un suspense de fou. Ce qui fait que il est très très page-turner et qu'on a vraiment envie de savoir ce qui va se passer. Et justement, c'est pas trop compliqué, même si on est dans le côté. Même si oui, il y a un côté Da Vinci Code, il y a un côté Da Vinci Code parce que il y a besoin de d'Anya et de ses capacités à décrypter des choses. Il y a un côté de course poursuite. Il y a un côté, enfin oui, vraiment ce côté course poursuite, aventure. Et puis les personnages bougent en fait. Enfin, c'est c'est peut-être bizarre dit comme ça, mais clairement, les personnages bougent et sentent le danger. Et donc, en fait, disons, on va à tel endroit, on va à tel endroit, on est peut-être espionné par tel truc ou tel truc ou tel truc. Et voilà, donc, par nos téléphones, il y a peut-être des caméras où on est. Enfin, bref, du coup, on sent ce côté d'urgence et ce côté, on peut pas rester là, on est en danger, du coup, on va là, etc. Enfin, chez moi, ça marche trop, ça. Hein. C'est vraiment ce côté de, enfin, haletant, quoi. Et puis voilà, d'aventure, quoi. Des fois, il y a du suspense alors que les personnes restent figées. Et j'aime bien ce côté de mouvement, en fait, de mouvement qu'on ressent et auquel je m'attendais pas au début, en fait. Je m'attendais pas à ce côté-là. Je m'attendais à un côté très très appuyé sur les deux sororités avec ses façons de penser. Autour du féminisme, etc. C'est pas aussi prononcé que ce à quoi je m'attendais. Et en fait, la place est laissée à l'intrigue, comment dire,
enfin j'allais dire encore une fois au mouvement, mais enfin oui, à l'intrigue, au suspense, au côté haletant, au côté addictif. La place est laissée à ça et pas à de la réflexion où on se pose, on réfléchit et tout, et ça me va très bien. Parce que moi je lis plutôt pour le côté divertissement en fait. Donc j'aime ce côté de d'urgence et tout ça, et je suis moins dans la philosophie. Mais c'est vrai que ça, enfin c'est forcément en ligne de, enfin en ligne de fond, non ça se dit pas trop, c'est forcément dans, enfin c'est présent dans l'histoire euh, parce que ça va expliquer, en fait c'est un affrontement silencieux quelque part. Donc c'est en toile de fond, c'est pas ligne de fond, c'est toile de fond que je voulais dire. En fait c'est en toile de fond bien évidemment parce que c'est la base de toute l'histoire, c'est la base de pourquoi Anya est appelée à cet endroit-là. Enfin voilà, on le comprend. Mais on n'est pas là pour nous imposer un point de vue ou pour nous faire réfléchir sans s'attendre à qui a raison, qui a tort, quels sont les arguments de chaque sororité. C'est pas l'objectif. Voilà, donc ça veut dire que c'est vraiment un thriller, quoi. Vraiment un thriller euh, et et qui fait du bien en fait parce que c'est féminin déjà et ça même si je vous dis que l'histoire n'est pas autour des sororités, mais on peut pas aller contre le fait que oui c'est autour de femmes principalement, il y a quelques hommes mais pas beaucoup, donc ce sont principalement des femmes et enfin voilà, on a Anya, on a d'autres personnages, mais on a aussi sa mère, enfin on a Anya est le personnage principal. On va suivre d'autres personnages avec une narration à la troisième personne, mais il y a aussi d'autres personnages qui existent dans l'entourage, dont la mère d'Anya. Et voilà. Après, c'est difficile de vous en parler sans spoiler, mais en tout cas, c'est vraiment un très bon livre. En fait, c'est un très bon livre parce qu'il y a ce côté addictif et il y a ce côté de retournement de situation régulier, comme je vous dis, qui rythme vraiment bien la lecture. Ce côté d'urgence, hein, moi, on le voit pas assez, je trouve. Ça marche toujours de mon côté. Franchement, c'est un livre qui a tout pour plaire. Et j'espère qu'il aura le succès à la hauteur de ça parce que franchement, il y a tout ce qu'on aime en fait. Donc voilà, c'est pas un coup de cœur, mais pas loin. Et je vous dis agréablement surprise par la tournure de l'histoire, par ce côté de un peu de renouvellement quelque part, et pas de nous mettre dans un chemin unique en nous disant voilà ce sera comme ça et puis endormez-vous sur vos lauriers, ou alors si on s'endort sur nos lauriers pour justement mieux nous surprendre par la suite. Mais voilà, ça a été euh, c'était vraiment très bien, très original en fin de compte. C'est ça qui est assez bizarre, c'est que derrière il y a des mécanismes connus. Oui, on a le côté Dan Brown, oui, on a le côté très féminin, oui, on a le côté d'affrontement entre deux sororités, oui, on a le côté page turner, le côté aventure urgence, bon qu'on voit peu mais qu'on peut voir. Oui, il y a tout ça, mais un mélange de tout ça à ce point, franchement, c'est rare et que ce soit compréhensible, que derrière l'autrice ne nous perde pas dans comment dire dans quelque chose qui serait trop élitiste dans les sujets, dans la façon d'aborder les sujets. Il n'y a pas besoin d'avoir une connaissance en crypto, en manuscrit ancien ou je ne sais quoi. Et enfin, non seulement il n'y a pas besoin d'avoir cette connaissance-là, mais en fait, l'autrice ne passe pas un temps fou à décrire tous ces aspects. Donc en fait, on n'est pas du tout euh, perdu. Enfin, il y a pas de côté, comment dire. Je trouve, j'ai du mal à trouver mes mots ce matin. Non mais, enfin, c'est accessible. Voilà, c'est accessible, chose qui pourrait ne pas l'être avec ce style de livre où certains seraient tentés. Enfin, je vous dis ça, mais j'ai quelques exemples en tête, mais certains seraient tentés de vouloir décrire à tout prix, là en l'occurrence, le manuscrit médiéval, les temporalités, les trucs, les machins, quelque chose qui paraissent très, très complexe et qui du coup rendrait l'ensemble peu accessible. Là, c'est pas du tout le cas. Enfin, comme je vous dis, en fait, voilà, il y a un contexte, il y a les sororités, il y a le côté manuscrit médiéval, il y a ci, il y a ça, etc. Mais en fait, le principal, c'est vraiment, enfin, tout est mis au service de thriller, page-turner, surprise pour le lecteur et clac, 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 et ça déroule avec des mécanismes qu'on adore. Voilà. Bon, je vais arrêter
j'ai arrêté d'en parler parce que j'ai trop peur de spoiler des choses et du coup, à force de ça, je vais vraiment finir par trop me répéter. Mais en tout cas, lisez-le et vraiment, lisez-le et si vous le lisez, mettez-moi des commentaires ou rigolez avec moi de quand je me suis arrêtée à peu près à la page 100 au milieu de la vidéo parce que si vous le lisez, pensez à cette page 100 et pensez à la suite et voilà, rigolez à quel point à la page 100 on n'a pas du tout une vision d'ensemble, c'est pas possible parce qu'on passe à côté de tellement de choses qui se passent après avec un peu ce changement quelque part. Et voilà, j'ai très très hâte d'avoir vos avis en tout cas et j'espère que ce livre aura un sacré succès parce qu'il le mérite totalement. Voilà, c'était un petit vlog autour de Codex Soror. On se retrouve très vite pour plein d'autres vidéos et puis d'ici là, très bonne lecture, à bientôt.